Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que Dieu a facilité votre journée et vous a donné tout ce que vous voulez. Moi c'est Mister Cool. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur les invocations fusion. Sachez que toutes les invocations de votre extra deck, que ce soit les monstres fusion, les monstres synchrones, enfin synchro, les monstres XYZ, les monstres pendulum et les monstres liens. Toutes ces invocations-là, ce sont des invocations spéciales. Voilà. Quand vous invoquez ce genre de monstre-là, c'est une invocation spéciale. Voilà, tout simplement. Donc, qu'est-ce qui caractérise les monstres fusion? Les monstres fusion sont caractérisés par leur couleur. Vous voyez par exemple celui-là, pluie de dragon. Vous voyez le cadre, la carte, elle est violette. Voilà, les monstres fusion sont comme ça. Tous les monstres fusion, pratiquement, sont comme ça. Mais il y a des monstres qui sont en même temps fusion, en même temps qui sont en même temps synchro. Bon, ça, ce sont les nouveaux monstres là. Voilà. Ça, c'est quand j'aurai ces cartes là, je vous expliquerai pourquoi ils sont comme ça. Mais pour les monstres fusion uniquement, c'est ceux-là. Ils sont de cette couleur violette. Voilà. Et puis, généralement, ils ont des monstres à effet. La plupart, ils ont des monstres à effet. Voilà. Par exemple, le monstre de qui ça? Le monde fusion de Jaden Lucky, homme de feu, par exemple. Comme aussi, il y a d'autres mondes fusion qui n'ont pas d'effet. Voilà, tout simplement. Mais ils ont une grosse puissance d'attaque. Donc, pour faire les fusions, il faut une carte magique de fusion. Ça, c'est le classique, oui. Par exemple, voici une carte ici, polymérisation. Invoquer par fusion un monstre fusion, un monstre de fusion depuis votre extra deck, en utilisant des monstres depuis votre main ou terrain comme des matériels de fusion. En clair, ça veut dire que si vous voulez fusionner, si vous voulez avoir un monstre fusion, il faut fusionner deux matériels de fusion. Voilà, tout simplement. C'est pourquoi, quand vous prenez, pendant le duel, si vous voulez voir un monstre fusion que vous désirez invoquer, vous devez regarder en bas de son type. Voilà, en bas de son type là. Ils ont mis ici pour le dragon, pour le premier des dragons, il faut deux monstres normaux, par exemple. Dans lui, si on veut l'invoquer, il faut deux monstres normaux. Il faut fusionner deux monstres normaux, tout simplement. Voilà. Donc lui, si on veut le fusionner, si je prends les cartes qui sont là, par exemple dans ma main, voici les cartes que j'ai tirées. Voilà. Je vais invoquer le dragon, enfin le premier dragon. J'ai lu sur la carte qu'il faut deux monstres normaux. Bon, on va voir les conditions. Excusez, la carte est tombée. Nous allons voir les conditions. Déjà, j'ai deux monstres normaux qui sont les deux dragons blancs aux yeux bleus. Et puis, enfin, j'ai trois monstres normaux qui sont les trois dragons aux yeux bleus. Les voilà ici. Et j'ai la carte polymérisation. Maintenant, je vais invoquer le premier des dragons. Bon, ça c'est peut-être le tuto, je montre les cartes comme ça. Sinon, dans le duel, là, dans le duel, vous cachez vos cartes pour ne pas que l'adversaire il va voir les monstres que vous avez. Et les cartes pièges et les cartes magiques. Voilà, ça peut être un tutoriel. Vu que je suis seul, bon là je vous montre. Sinon, dans le duel là, c'est pas comme ça. Hein. Tu caches tes cartes. Tu ne montres pas ta stratégie à ton adversaire. Tu ne lui montres pas ce que tu as dans ta main. Voilà, ça c'est pour être plus précis. Voilà, je voulais signer ce point là aussi. Donc là, comme c'est le tutoriel, c'est un exemple. Je vais invoquer le premier dragon. On me dit, il me faut, quand je regarde encore, deux monstres normaux. Ok.
Donc, je regarde, j'ai 2 monstres normaux. Voilà. Voici un monstre normal qui est ici. Vous voyez celui-là, dragon blanc aux yeux bleus. Voilà, vous voyez. Lui, les monstres normaux, ils ont seulement une description. C'est tout simplement, c'est tout. Voilà, pour plus d'informations, allez voir ma vidéo sur le tutoriel des monstres normaux. Voilà. Les monstres normaux, généralement, ils sont de cette couleur-là. Jaune. Et il y a un descriptif qui les décrit comment ils sont, tout simplement. Ils n'ont pas d'effet. La preuve, ils ont mis un dragon simple. Il n'y a pas de dragon effet. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, on me dit quoi? On me dit que polymérisation, c'est une carte. Je peux invoquer par fusion un monstre fusion depuis votre extra deck en utilisant des monstres depuis votre main ou terrain comme matériel de fusion. Donc, si je veux invoquer mon premier dragon, je vais d'abord activer la polymérisation. Oui, j'ai activé la polymérisation. Maintenant, le monstre que je vais invoquer là, le voilà qui est ici. On dit 2 monstres dragons. Voilà, c'est lui que je vais invoquer. On dit 2 monstres dragons. Je vais zoomer. Voilà, 2 monstres dragons. Voilà. Et vu que j'ai 2 monstres dragons ici qui sont là. Enfin, pardon, normaux plutôt. 2 monstres normaux. Voilà les deux dragons aux yeux bleus. Donc, je les envoie au cimetière. Et j'invoque et j'envoie polymérisation au cimetière. Et j'invoque depuis en extra deck le premier dragon. Tout simplement. Voilà. Les conditions d'avoir la carte polymérisation a été respectée. La condition d'avoir 2 monstres normaux a été respectée. Donc, la fusion est possible. Tout simplement. Maintenant, vous voyez ce monstre-là. Le roi des marais. Lui, il peut, comme on dit, d'après son effet, vous pouvez substituer cette carte à un matériel de fusion. Mais les autres matériels de fusion doivent être corrects. Vous pouvez défausser cette carte au cimetière, ajouter une polymérisation depuis votre deck à votre main. Ok. Donc ici, quand on dit substituer, c'est remplacer. Substituer. Lui-même aussi, il devait être dans le vocabulaire que j'ai fait il n'y a pas trop longtemps la vidéo. Quand on dit substituer, c'est remplacer, prendre la place. Voilà. Donc ici, on va refaire le tuto. Mais je vais invoquer cette fois-ci un autre monstre. Voilà. C'est un peu compliqué comme je filme et en même temps j'explique. Bon, c'est pour ça que vous allez voir, il y a quelques-uns qui sont un peu loupés sur le tournage. Mais bon. Donc voilà un peu ici. Je vais invoquer, je vais prendre le prochain monstre. Le dragon ultime aux yeux bleus. Dragon fusion, ok. On dit pour l'invoquer, il me faut dragon bleu aux yeux bleus, plus dragon bleu aux yeux bleus, plus dragon bleu aux yeux bleus. En somme, il me faut les 3 dragons bleus aux yeux bleus, plus la polymérisation. Tout simplement. Donc dans le cas ici, j'ai les 3 dragons aux yeux bleus, logiquement. Voilà, ils sont ici. Et voilà. Les 3 dragons aux yeux bleus. Le premier, le deuxième et le troisième. Les voilà ici. Voilà. Donc logiquement, avec polymérisation, je peux les fusionner. Je les envoie au cimetière, les 3. Et j'invoque depuis mon extra deck le dragon ultime aux yeux bleus. Tout simplement. Voilà. Lui, il est venu, il a été invoqué. Ça, c'est la première invocation. Voilà. La deuxième façon de l'invoquer, par exemple, si j'ai le dragon blanc, lui, là, il est au cimetière. Ce dragon blanc là, il a été détruit au combat, au cimetière. Et que je tire, par exemple, je pioche roi des marais. J'avais déjà les 2 dragons blancs dans ma main ici. Vu que le roi des marais, il a pour effet
Quand je vais vous montrer, il a pour effet de prendre la place. De prendre la place un matériel de fusion. Donc ici, ça veut dire qu'il prend la place du dragon blanc aux yeux bleus qui n'imprimait pas là. Voilà. Donc lui, si tu fais la fusion, il devient dragon blanc aux yeux bleus automatiquement. Vous voyez? Voilà. Ça, c'est si tu veux invoquer un dragon blanc aux yeux bleus. Hein. Soit tu as les 3 dragons, ou bien soit tu as les 2 dragons et puis lui. Voilà. Mais comme on dit ici, vous pouvez substituer ces 4 à un matériel de fusion. Mais les autres matériels de fusion doivent être corrects. Et voilà. Je dis pour que lui là, il puisse prendre la place d'un dragon blanc aux yeux bleus là. Pour que tu puisses faire la fusion. Il faut que les autres monstres là, tu dois avoir aussi les deux autres monstres. Aussi, tu dois les avoir pour que lui il prenne la place du dernier dragon blanc aux yeux bleus. Il faut ces 4 au cimetière, une prolongation depuis au deck. Voilà. Donc là, par exemple aussi, si je vais invoquer le dragon ultime aux yeux bleus, j'envoie les 2 dragons, plus lui au cimetière, puisqu'il prend la place du dragon aux yeux bleus, et j'invoque le dragon blanc ultime. Voilà. Donc, première façon d'invoquer le dragon ultime, soit par les 3 dragons aux yeux bleus, soit par les 2 dragons et puis le roi des marais. Et pour les médiations, bien entendu. Voilà. Ça, c'est les fusions avec polymérisation. Mais il y a aussi d'autres cas de fusion, d'autres cas de magique fusion. Et pour ce faire, je vais prendre le deck Cyber Dragon Ténébreux de Zen Trusdale. Bon, maintenant je vais mettre toi, je te mets ici, oui. Maintenant je vais prendre les Cyber Dragons qui sont là. Je vais placer. Voilà les 4 Cyber Dragons par exemple. Bon là, c'est vous montrer simplement, hein. Voilà, vous expliquer comment on les invoque, tout simplement. C'est pas compliqué. Je vais commencer d'abord par la première carte. Vous voyez ces 4 là, Future Fusion, on dit, durant votre première stand-by phase, après activation de cette carte, c'est-à-dire que dès que tu as pêché ta carte, la stand-by phase s'active. Après l'activation de cette carte, montrez un monstre fusion dans votre extra deck. Envoyez les matériels de fusion listés si celui-ci depuis votre main deck au cimetière. Votre deuxième stand-by phase après activation de ces cartes. Invoquez par fusion un monstre fusion depuis votre extra deck du même nom que le monstre que vous avez montré et ciblé. Ciblez-le avec ces cartes lorsque ces cartes le terrain de la cible, lorsque la cible est détruite de ces cartes. Voilà, et aussi un autre mot, ciblé. Dans Yu-Gi-Oh, quand on dit ciblé, c'est choisi. C'est-à-dire que c'est choisi une cible. Vous allez voir, il y a des cartes qui vont dire cibler un monstre sur le terrain de votre adversaire et diminuer son attaque de 1000 points. Diminuer son attaque de 1000. Comme aussi, il y a des cartes qui ne sont pas ciblées par les effets des cartes. Par exemple. Ils ne sont pas ciblés par les effets des cartes magiques. C'est-à-dire, eux, là, les cartes magiques, là, ça ne fait rien. Ça n'a pas d'effet sur eux. Ou bien, ils ne sont pas ciblés par les cartes pièges. C'est-à-dire que toutes les cartes pièges que tu as lancées là, eux, là, ils sont pas la cible de ça. Ils sont immunisés contre ça. Voilà. C'est un peu ça. Quand on dit ciblé, généralement, c'est choisir une cible. Vous voyez un peu. Voilà. Comme dans le monde, on dit cette carte ne peut pas être ciblée par des effets de cartes. Quand c'est comme ça veut simplement dire que cette carte ne peut pas être ciblée par les effets de monstres à effet, par les effets de cartes magiques, par les effets de cartes pièges. Donc, généralement, ce genre de monstre-là, il peut être détruit au combat. Voilà, il peut être détruit facilement au combat. Généralement, ce genre de monstre-là. Voilà.
Donc ici, si je prends future fusion, c'était pour juste expliquer un peu de vocabulaire. Donc ici, je vais activer future fusion, par exemple. J'ai activé future fusion. On se peut que j'ai pêché ma carte. Alors, il y a même le deck ici. Voilà le deck ici. Voilà. On se peut que j'ai pêché ma carte. Draw phase est passée, automatiquement la standby phase s'active. Donc je regarde. Je regarde dans mon extra deck le monstre fusion que je vais invoquer. On va prendre par exemple lui. Dragon Silver Ultime. Donc, lui c'est un peu une polymérisation, mais seulement en 4 continu. Et puis lui, il faut attendre 2 tours pour que ça prenne effet, c'est tout. Donc, vu que ici, le dragon cyber ultime, il faut que j'envoie les 3 cyber dragons. Voilà. Donc, je vais voir bon, s'il y a 3 cyber dragons ici, bon, malheureusement ici j'en ai un. Voilà, j'en ai un ici, donc, voilà, vous avez compris un peu. Voilà. En faisant de l'effet de la carte, c'est pas compliqué. Il suffit seulement au-dessus le texte. Voilà. C'est tout. Donc là, si j'avais les 3 cyber dragons, je les envoie au cimetière directement. Et durant la deuxième standby phase de mon tour, là, cette carte là s'active et puis j'invoque le cyber dragon. Tout simplement. Et comme ils ont dit, si cette carte est détruite, le cyber dragon est détruit. Si le cyber dragon est détruit, cette carte aussi est détruite. Voilà. Donc, maintenant, on peut invoquer les cyber dragons avec le lien de puissance. Le lien de puissance, ça c'est une polymérisation, mais qui double l'attaque du monstre, d'origine du monstre que vous invoquez avec ça. Invoquez par fusion un monstre fusion machine depuis votre deck, enfin depuis votre extra deck, en utilisant des monstres depuis votre main ou terrain comme matériel de fusion, et il gagne une attaque égale à son attaque d'origine. Voilà. Dans la présente vidéo de vocabulaire, j'ai parlé d'origine. Durant la end phase du tour où cette carte est activée, vous recevez des dommages égaux au montant d'attaque gagné par cet effet au moment de l'invocation. Très bien. C'est-à-dire cette carte-là, c'est une polymérisation, mais seulement elle donne des points d'attaque en plus encore au monstre que vous avez invoqué. Si je prends le cas du cyber dragon que j'ai invoqué, par exemple avec ça, on dit augmenter l'attaque du monstre de son attaque d'origine. C'est-à-dire que en clair, ça veut dire multiplier l'attaque du monstre par 2. Donc si j'active ça et que j'invoque le cyber dragon avec cette carte là, au lieu que son attaque soit 4000 là, ça passe à 8000. Parce qu'on dit ici que il gagne une attaque égale à son attaque d'origine. Or, l'attaque d'origine du cyber dragon team c'est 4000. Donc s'il gagne encore 4000, donc ça fait le double, donc ça fait 8000. Voilà, tout simplement. Maintenant, fusion surcharge. Invoqué par fusion, un monstre fusion ténèbres. Machine depuis votre extra deck. En bannissant les matériels de fusion listés sur celui-ci depuis votre terrain au cimetière. Ça, c'est une polymérisation, mais uniquement pour les monstres du cimetière. Voilà, tout simplement. C'est pas compliqué. Cyber éternel. Ciblez un monstre fusion cyber machine dans votre cimetière. Envoyez-le à l'extra deck ou invoquez spécialement en ignorant la condition d'invocation. Si un ou plusieurs monstres fusion cyber machine que vous contrôlez vont être détruits au combat par effet des 4, vous pouvez bannir 4 depuis votre cimetière à la place. Oh, c'est bon ça. Ça aussi, c'est une carte qui permet aussi d'invoquer un monstre en fusion machine. Voilà. Et ici, cyber fusion cyber chargement. Invoqué par fusion, un monstre fusion depuis votre extra deck qui liste un monstre cyber dragon comme matériel en mélangeant les matériels fusion listés.
puis celui-ci dans le deck. Parmi vos cartes le terrain ou vos cartes bannies, faire le tour, mais les monstres que vous contrôlez, les monstres invoqués par fusion estime ne peut pas attaquer le reste du tour. Vous ne pouvez tuer qu'une fusion cible généralement partout. Ça aussi, c'est pas compliqué. C'est sur les effets de la carte et puis jouer en conséquence. Donc, ici, vous voyez, ce que je dois retenir, les fusions, les monstres, ce sont des monstres de couleur violet. Pour les invoquer, il faut les 4 fusions, comme polymérisation, lien de puissance, les 4 de magie de cyber dragon et tout ça. Et même il y a un monstre qui te permet d'invoquer un monstre fusion directement, en ignorant toutes les conditions d'invocation. Mais seulement tu sacrifies 5000 points de tes vies. Enfin 5000 points de tes points de vie pour pouvoir activer cet effet-là. Voilà, c'est un monstre machine même. Voilà, mais je n'ai pas ça, sinon j'allais vous le montrer. Voilà, donc voici encore un autre mot encore. Quand on dit exclu, exclu, ça veut dire qu'il n'est pas dedans. Inclus, ça veut dire qu'il est dedans. Voilà, tout simplement. Donc j'espère que ce tuto sur les monstres fusion vous a plu. Voilà. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions. Voilà, si vous voulez apprendre le jeu, si vous voulez avoir des cartes, voilà, n'hésitez pas à me contacter. Je suis ouvert et je serai disponible pour vous répondre en temps et en heure. Ici, merci d'avoir suivi la vidéo. Merci beaucoup à vous. Que Dieu nous protège, que Dieu nous garde, qu'il nous donne la bonne compréhension des choses. Merci beaucoup.